Aujourd'hui dans cette vidéo, on va suivre donc la vague daily sur Bitcoin de l'ondulatoire, hein, donc selon la méthode originale de Soda, et regarder un petit peu les cibles qui ont été touchées dans ce moment important qui était le T2. Donc le T2, je rappelle, c'était une fractalité du temps par rapport au passé. Et les cibles, selon la théorie de Soda, les cibles qui ont été touchées et qui peuvent nous donner des probabilités, en tout cas des indications pour la suite des mouvements. Donc ici sur la vague daily qu'on suit déjà depuis plusieurs jours maintenant, on avait donc ce T2 ce mercredi-ci. Donc on avait déjà analysé le fait qu'il y a eu un petit ralentissement qui a fait qu'il est sorti de cette ligne de force E pour venir plus sur cette ligne, les lignes de force, en tout cas de la V et de la N, qu'il est venu toucher. Je vais zoomer un petit peu plus autour de 90 303 et 89 964. Voilà, donc je vais revenir un petit peu sur le contexte, je vais pas refaire toute l'analyse avec le weekly dont on avait déjà vu dans les analyses précédentes un petit peu la vague depuis 3 ans, qu'on arrivait en fin de cycle à un moment important, en tout cas autour du 24 novembre par rapport à la fractalité, et que on avait plusieurs warnings déjà depuis un petit temps, hein. Donc le fait que je devais étudier, qu'on a vu en weekly déjà qu'il fallait étudier le ralentissement en daily, ce qu'on a fait déjà depuis pas mal d'analyses maintenant, et que quand on mettait Ishimoku en daily, on avait déjà constaté plusieurs warnings, le fait que Bitcoin n'avait pas réussi à franchir la moitié de son range qui avait été fait dans ce ralentissement, donc il n'avait pas réussi à dépasser la SSB et la Kijun, donc les longs plats que vous voyez ici en bleu, et qu'il n'y avait pas eu non plus assez de volume à ce niveau-ci, et que la Shinku était passée donc sous les prix. Donc on avait eu plusieurs warnings qui nous donnaient déjà un peu une idée et un présage pour la suite. Alors on a eu vraiment le gros signal, hein, que je vous ai montré dans les vidéos précédentes avec en weekly la Shinku, donc qui est la mémoire du passé, la Shinku Weekly qui était passée sous ses prix, que c'était plus arrivé depuis quand même pas mal de temps. Donc voilà, tout ça avait déjà été fait et qu'on avait vu un petit peu donc dans en tout cas l'observation et l'analyse des lignes. Kishimoku nous montrait bien par où le marché allait aller. Donc là maintenant on en était à suivre un petit peu le daily. On avait d'abord suivi la première vague ici sur le sommet en ABC, sachant qu'il avait dépassé un temps et qu'il a refait une continuation baissière, donc c'est-à-dire recasser ce point, en fait c'est la théorie de dos, hein, il recasse ce point bas, donc on pouvait réanalyser cette vague daily la plus proche qui nous conduisait, et on avait vu, nous conduisait donc à aujourd'hui le T2 avec ces plusieurs cibles, la NT, la N et la V et la E, et qui sont ça par rapport à ces cibles-là sont établies par rapport à la théorie d'Osoda, par rapport à des rapports en fait entre les points qui donnent ces plusieurs cibles, et en fonction du momentum et de sa force du marché avec la fractalité du temps, on peut avoir une idée un petit peu quand il vient toucher une des cibles de ce que le mouvement est occupé à nous montrer pour la suite euh, de nos analyses. Donc l'idéal maintenant qu'on est dans ce T2, c'est de descendre un peu dans les unités de temps pour pouvoir analyser en fait ces mèches et savoir un petit peu ce que le marché est occupé à faire par rapport à cet endroit et ce temps qui est important. Donc en fin de compte, c'est un peu un rendez-vous avec le marché. Donc l'idée maintenant, c'est de voir soit pour demain ou les jours précédents, s'il vient recasser le point bas qui peut être effectué aujourd'hui, qu'il y ait une continuation baissière qu'il faudra alors étudier, qu'on connaît alors la configuration qu'il faut étudier en cas de continuation baissière, ou un ralentissement où vraiment il peut alors effectuer un rebond. Mais on avait vu, hein, par Ishimoku, que ça ne serait qu'un simple rebond. En tout cas pour l'instant c'est l'idée, pour alors soit continuer à ralentir ou alors aller plus bas. Donc ça, on peut commencer à l'étudier tout doucement en H4 par exemple. Donc ça, c'est la vague H4 que je suis pour l'instant.
mettre en H4, voilà. Donc on a cette vague principale du délit, hein, et qu'on travaille maintenant ici, donc ce ralentissement d'ailleurs qui s'opère après avoir touché ces deux cibles importantes. Donc la vague H4, je vais fermer la vague délit maintenant, la vague H4 qui est ici, nous donnait ben voilà un petit peu toutes ces cibles il est venu toucher ici d'ailleurs la E. Alors dans la théorie la E ben, il vient en tout cas retester le point B, son ancien point B, ce qu'il a fait, et on peut même mettre la vague de retracement D au dernier point bas, voilà, qui nous donnait un peu ces lignes de force en blanc que vous voyez ici, le retracement potentiel du H4, hein, voilà. Et donc voilà, parfaitement, il est venu toucher avec l'ASM, en tout cas parfaitement dans le temps, parce que depuis, bah, il est reparti à la baisse. Depuis ce temps-ci qui était la bougie H4 de 21h hier. Donc l'idée, bah, c'est de suivre un peu le mouvement en sachant déjà maintenant qu'il aurait peut-être terminé son rebond, ce rebond technique en fait de cette vague qu'on suit ici, dont il a touché la E et qu'il est revenu tester la B. Donc je peux déjà un peu anticiper en déplaçant ma vague, vu que maintenant j'ai la mécanique de ce mouvement-là. Et donc la vague ici peut me conduire à ce niveau-là, voilà, et ce temps-là. Et donc on voit là maintenant, ben, c'est une belle indication, c'est qu'il est occupé à ralentir sur la P. Alors la P en Ishimoku, c'est en fait une compression, voilà, un triangle pour les chartistes. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on peut déjà le savoir assez tôt, alors qu'un triangle, on attend parfois plusieurs points touchés et avant seulement de le capter. Donc moi ici déjà la P m'indique déjà depuis ce matin ben, qu'on est dans une compression. Et donc il faut étudier un petit peu cette compression en plus petite unité de temps pour voir un petit peu le sens de sortie, ou en tout cas quels sont les indices qui peuvent m'aider à comprendre un petit peu la suite, tout en ayant toujours la cohérence fractale, donc bah, qu'on a l'idée du daily, qu'on est dans un jour important en daily, qu'on est toujours évidemment sur en tout cas une influence fortement baissière, et tout ça, voilà, il faut le garder quand même en tête. Même si voilà, on étudie en plus petite unité de temps, qu'on peut voir des rebonds, il faut quand même garder le contexte des hautes unités de temps. Mais ici, on a voilà l'indication, en tout cas d'une compression déjà en H4, donc ce qui peut me permettre un petit peu d'avoir une idée ici fin de journée, peut-être de venir retoucher les 93 $, pour continuer cette P. Donc ça veut dire que cette P, ce serait entre le point A et le point B ici, qui viendrait compresser, voire même si on descend d'unité de temps, parce que l'idée de la P, c'est de ne pas recasser les hauts ni de recasser les bas, comme toute compression. Donc on pourrait maintenant affiner un petit peu et se dire, ben, on a 93 784 qui serait maintenant le point haut de compression, et ici peut-être le point D pardon, à 89 970, le point bas de compression. Donc il pourrait encore naviguer ici entre ces deux points-là pour terminer sa compression. C'est ce que je peux faire en 40 minutes. C'est du coup regarder un petit peu par le même mécanisme en fin de compte. Donc, je vais fermer voilà, cette vague-ci. Donc là on est sur le 40 minutes, donc en fait c'est depuis ce matin, hein, donc la journée en cours pour l'instant. Et enfin depuis hier matin pardon, donc on peut avoir voilà ce mouvement qui est beaucoup plus court maintenant, et on voit bien ben, voilà qui suit même en 40 minutes déjà sa P, donc ce qu'on avait vu en H4, hein, en réduisant un petit peu en fait cette compression, et on peut avoir maintenant euh, un suivi du mouvement un petit peu plus proche, ce qui permet de voir un petit peu s'il vient continuer par exemple la P, puis retoucher la P, et ainsi de suite, sans prendre déjà de position en pleine zone de compression, ce qui n'est pas, on le sait, l'idéal, parce qu'il y a des POC qui se créent, et voilà, c'est toujours un endroit un peu piégeux.
Mais au moins, par Ishimoku et en tout cas par l'ondulatoire, on peut remarquer un petit peu si par exemple ils viennent retoucher une N, ça nous donnerait une idée un petit peu de- du retracement et de peut-être pouvoir sortir vers le haut ou vice-versa si par exemple il nous fait une N baissière ou une E baissière, son retracement, on aurait déjà aussi une idée de sa sortie par la suite. Donc voilà un petit peu l'idée de suivre les mouvements même à plus court terme. On a déjà l'idée d'une compression assez tôt et de pouvoir alors suivre au plus près cette compression et le suivi donc des mouvements et de sa potentielle sortie. Voilà, j'espère avoir un petit peu, en tout cas vous faire comprendre un petit peu l'idée de l'ondulatoire et qu'est-ce que ça peut nous apporter en termes de prix et de temps et de sa pertinence, un peu comme les théories de dos, donc avec les hauts et les bas, et la pertinence quand elle touche ses cibles, en tout cas quand le marché touche ses cibles. Voilà, je vous dis au revoir, bonne journée, faites attention parce qu'on est dans une journée importante, et on se revoit un peu plus tard dans la semaine, quoi. Ciao, ciao!